Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir pour les guidances mensuelles du mois de juillet 2024. Donc on va aller voir quelles sont les énergies pour le mois de juillet. Mais tout d'abord, il faut bien sûr voir quel signe, pour quel signe nous allons faire la guidance. C'est parti les amis. Donc on a déjà un signe qui a sauté et ce sera pour vous mes chers amis taureaux. Voilà, donc je vais mettre la petite carte juste ici. J'espère que vous la voyez bien. Je vais enlever celle-ci qui gêne un petit peu. Alors, ici, donc, mes chers taureaux, nous allons voir donc votre guidance pour le mois de juillet. Je vais tout d'abord, comme je le fais à mon habitude, commencer par une énergie principale, une énergie centrale qui va vous accompagner tout le mois de juillet. On va enfin être peut-être dans une période d'été, de chaleur, de vrai été, et non pas d'été avec de la pluie, du vent et du froid. On en a un petit peu marre. Et pour vous, ce sera donc la terre. Alors ça, c'est vraiment une énergie qui vous colle complètement, les taureaux, hein, parce que vous êtes vraiment un signe de terre. Vous êtes souvent en plus avec un caractère très terre à terre, donc ça vous colle complètement. Je la mets ici pour que tout le monde la voit bien et j'enlève celle-ci aussi puisque décidément je n'ai que des cartes qui sont posées sur les petits trépieds qui nous gênent. Donc voilà, au moins on la voit bien. Donc j'espère que vous la voyez bien, que ça ne brille pas trop à la caméra. Alors, hop, si, j'ai l'impression que ça brille un petit peu. Est-ce que si je la mets comme ça, c'est mieux? Voilà, c'est mieux. On va tout de suite commencer avec le jardin secret, le jardin des secrets du Petit Lenormand. Donc petit jeu que je viens donc de m'acheter, qui est juste super beau, j'adore. C'est parti les amis taureaux, on va donc aller voir vos énergies du mois de juillet. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je remercie donc infiniment toutes les personnes qui ont liké mes vidéos, qui m'ont fait des commentaires, qui se sont abonnés. Et pour ceux bien sûr qui vont s'abonner, merci de votre présence, merci de regarder donc mes contenus. Je vous en suis très reconnaissante, donc plein de gratitude pour vous. Oh, il y a une carte qui s'est retournée et donc c'est la carte du cœur. Alors peut-être les amis qu'il va y avoir des rencontres hein, pour les taureaux ici. Il va y avoir peut-être de l'amour, de la passion, des sentiments. Donc pour ceux qui sont déjà en couple et puis pour les célibataires, eh bien je vous le souhaite. Hein, pour ceux qui ont envie de faire une rencontre, voilà, je vous souhaite de faire donc une rencontre, de rencontrer quelqu'un et puis voilà, de partager vraiment des moments d'amour et de passion, hein, qu'il y ait vraiment des choses assez belles sur le plan sentimental. Et là, on a la carte donc du jardin hein, qui est sortie. Donc, vous allez certainement être amené à faire aussi des rencontres, sortir dans des lieux publics, participer à des événements, des fêtes. Vous serez en groupe, vous serez entouré. Hein. Donc, ce sera peut-être lors d'un événement d'ailleurs hein, que vous ferez une rencontre hein, pour ceux qui sont célibataires. Hein. C'est possible. Hein. Allez, on va aller voir avec la coupe. Donc ici, waouh, alors vraiment on commence en beauté, vous avez la carte du soleil dans la coupe et le cœur. Alors vraiment là on ne peut pas faire mieux, des énergies juste magnifiques au niveau sentimental pour vous les taureaux. Je suis vraiment, voilà, super contente pour vous, c'est juste magnifique. Vous avez des énergies de réussite, de victoire, de succès sur donc le cœur, le sentimental, l'amour, la passion, les sentiments. Vraiment, ça va être quelque chose d'assez magique, assez magnifique. Donc, s'il y a une rencontre pour les célibataires, ce sera juste superbe. Une très très belle rencontre amoureuse. Vraiment une belle rencontre, voilà, une belle rencontre amoureuse et avec donc la carte du soleil, on vous parle donc de la maison et de la lettre. Donc il va pour certaines personnes y avoir quelque chose de très beau dans le foyer, hein, quelque chose qui va briller, qui va être lumineux, qui va être solaire, hein, tout simplement. Voilà, ça va être quelque chose de très 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 beau, de belles énergies au sein du foyer. Et puis la maison peut vous représenter aussi en tant qu'individu hein, et peut représenter la famille aussi. Hein. Donc il peut y avoir aussi de très belles énergies sur le plan familial, dans une maison, au sein d'un foyer ou au sens familial large. Et on vous dit ici que vous allez recevoir des nouvelles, vous allez avoir donc peut-être des mails, des courriers,
que sais-je. Là, on vous parle donc du serpent. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Hein. Soit on vous dit de faire attention, hein, vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne mal intentionnée, hein, qui n'est pas très très bienveillante, qui cherche à vous nuire ou qui vous ment, qui veut vous trahir en tout cas. Hein. Donc attention avec cette énergie-là, ouvrez l'œil, restez vigilant. Mais honnêtement, avec le soleil, vous ne craignez pas grand-chose. Et on vous dit ici que vous avez donc la carte du renard. Donc il est possible que cette personne, vous receviez des nouvelles de cette personne qui est mal intentionnée, qui est dans le mensonge, dans la trahison, qui va peut-être utiliser la ruse en fait, hein, la stratégie pour arriver à ses fins. Mais elle n'y arrivera pas. Vous voyez, elle n'y arrivera pas. Après, je pense aussi que pour certaines personnes, pour certains taureaux, alors ça, je le vois bien hein, dans cette combinaison des 3 cartes. Donc, je vais juste poser un petit peu de côté le soleil et la maison, qui sont de très belles cartes. Hein, on n'oublie pas. On voit ici qu'il y a quand même... Vous allez recevoir des messages par rapport à une transformation professionnelle. Vous voyez, il y a des gens qui ont envie de changer de profession, donc qui vont être en transformation, en mutation en fait, hein, qui vont muer, laisser une peau pour en retrouver une autre, hein, tel le serpent. Donc professionnellement parlant, il y avait quelque chose peut-être qui vous pesait, hein, il y a une fin de cycle ici, hein, donc il y a peut-être un ancrage, un nouvel équilibre, mais dans autre chose en fait. Hein. Vous êtes reconnecté avec votre famille, hein, on l'a vu avec la carte du soleil et de la maison, hein, vous êtes reconnecté avec votre famille, avec les personnes qui vous entourent, mais il y a bien une fin de cycle, quelque chose qui était pesant en fait. Donc vous allez retrouver l'équilibre avec la carte de l'arbre, vous allez être vraiment en bonne santé physique et mentale, là, qui va vous permettre de vous ancrer davantage, de vous recentrer, d'être dans l'ancrage tout simplement. Vous allez trouver une solution. Avec la clé, là, vous avez donc un succès qui s'annonce, hein, une réussite, un succès. Vous trouvez la solution à un problème. Et on vous parle ici de confusion et de la carte du monde, donc qui vous indique ici que peut-être il y a certaines choses qui sont encore dans la confusion. Vous avez des doutes hein, un petit peu, et puis vous avez des blocages et des retards. Vous avez un peu des obstacles qui se présentent devant vous. Hein. Mais honnêtement, de très belles énergies sur le plan sentimental et familial. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Hein, tout ce qui fait partie des sentiments, de la famille, du couple, de son partenaire, etc. Avec la carte du cœur, vous avez donc la cigogne. Donc ici, vraiment, au niveau sentimental, il y a du changement, il y a du renouveau. Hein. Peut-être pour certains, il peut y avoir un déménagement, hein, puisqu'on a la carte donc, du soleil, de la maison et du cœur et de la cigogne. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous allez emménager ensemble. Ça, c'est possible aussi, hein, avec ce qu'on voit dans la coupe. Pour certains, vous décidez de vivre sous le même toit. Et on vous parle ici, avec l'encre, donc de quelque chose dans la durée, de quelque chose de stable, hein, une très belle stabilité, hein, un ancrage, hein, comme avec la carte de l'arbre. Et on vous parle aussi de la prospérité, de l'abondance. Donc, il y a une abondance ici sur le plan sentimental, mais aussi financière. Hein. Vous allez certainement... voilà, vous allez certainement être dans une énergie donc d'argent, de finances, hein. Peut-être vous recevrez une somme d'argent, mais il y a une stabilité en tout cas financière aussi, hein, qui s'annonce comme le sentimental. Et puis donc vous avez ici la carte de l'anneau qui indique donc un engagement, hein. Vous allez certainement pour certains signer un contrat, hein, puisqu'on a parlé aussi du professionnel, mais vous allez pour certains vous marier, signer un pacte, signer un engagement, un contrat, quelque chose, hein, qui est en rapport avec le sentimental ou le professionnel. Ici, on a la carte des oiseaux. Donc vraiment, là, on est quand même beaucoup sur le sentimental, hein, avec les cartes là qui s'annoncent. Hein. Vous avez vraiment un homme, hein, qui arrive dans votre vie si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, il y a une personne qui arrive dans votre vie, une nouvelle personne, et il y a le bouquet juste derrière. Donc vraiment une invitation, un cadeau de l'univers, hein, quelque chose qui se présente à vous, qui est assez beau. Donc vous voyez, sur le plan sentimental, un renouveau, une stabilité. Donc beaucoup d'émotions aussi avec les poissons, hein. On est dans le cadre de l'émotion, hein, tout ce qui est lié à l'eau bien entendu, hein. Et donc on a une belle union ici, hein, avec la carte des oiseaux. Il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup d'expressions orales, on s'exprime, on parle, on utilise des mots, mais avec cette carte on voit très bien aussi les deux oiseaux, hein, un peu comme un petit peu comme la notion de couple. Et puis
On pense aussi souvent aux inséparables, hein, même si ce ne sont pas des inséparables sur l'illustration, mais voilà, ça me fait penser un peu à ça. Donc il y a cette notion de duo, de couple. Allez, on va aller voir avec le tirage pour vous les taureaux. Donc il y a vraiment, une personne qui arrive là, qui est vraiment une très bonne personne, qui est loyale, qui est fidèle, qui est honnête. Hein. Donc je pense que la carte du serpent et du renard, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment une belle transformation professionnelle. Hein. C'était vraiment lié à ça. Hein. Parce que je ne vois pas d'ombre au tableau sur le plan sentimental, au contraire. Il y a quelque chose qui vous pèse, hein, les amis, là. Hein. Donc, c'est peut-être le professionnel, c'est peut-être justement quelque chose qui vous pesait dans le passé, tout simplement, qui va changer. Hein. Croyez en Dieu, croyez en la nature, croyez en vos énergies, connectez-vous. Il y a une croyance aussi, il y a une notion de croyance ici, hein, pour ceux qui sont un petit peu plus axés là-dessus. Donc, continuez de croire et puis accrochez-vous. Hein. Ayez la foi, il y a de belles choses qui arrivent là pour vous les taureaux. Hein. Vraiment, je suis super contente pour vous, hein, de belles énergies. Allez, on va aller voir avec le tirage. Hop, c'est parti les amis taureaux. Quelles sont les énergies pour vous au mois de juillet? Allez, on va aller voir au dos du jeu. Elles sont vraiment très belles ces cartes, hein, j'adore. Alors, ici on a la carte de la lune. Donc on vous dit, laissez-vous guider par votre intuition. Hein. C'est vraiment votre intuition qui va vous mener là où vous devez être, là où vous devez aller. Hein. Donc laissez-vous guider par votre intuition. Écoutez cette petite voix intérieure que vous avez dans votre tête, que vous avez en vous, hein, qui souvent s'adresse à vous, qui vous parle. Donc écoutez-la puisque elle va vraiment être utile. Hein. Là, il y a aussi cette notion de réputation, de talent. Donc vous allez peut-être percer dans quelque chose. Hein. Avec cette carte-là, on vous indique ça aussi. Hein. Vous allez peut-être percer dans quelque chose. On va reconnaître vos talents. On va reconnaître votre réputation. Hein. C'est vraiment une carte positive à ce niveau-là aussi, la lune. Hein. Donc il y a quelque chose de mystique, hein, il y a quelque chose de caché aussi, hein, qui est resté un petit peu dans l'ombre, qui va certainement être mis en lumière. On a la carte donc du jardin, encore une fois, hein, vous allez être entouré, vous allez sortir, vous allez faire la fête, vous allez avoir des amis, donc ce sera peut-être même autour d'un événement que vous rencontrerez quelqu'un. Hein. C'est possible ça, hein, pour ceux qui attendent une rencontre, bien évidemment. Hein. Pour ceux qui sont en couple, il y a de belles énergies aussi. Hein. C'est pas réservé aux célibataires, mais en tout cas, vraiment, ça ressort pour ceux qui sont célibataires. Vous allez faire une très belle rencontre, hein, les taureaux là. Hein. C'est juste magnifique. Hein. Avec la carte de la cigogne, encore une fois, on vous parle de renouveau. Les poissons, donc d'émotion, d'argent. Encore une fois, la carte de l'anneau et la carte de la tour. Donc vraiment, il y a quelque chose de magnifique. Vous êtes dans une élévation. Là, qu'elle soit donc personnelle, spirituelle, et encore une fois la carte du chien. Hein. Déjà tout à l'heure, je l'ai vu dans la coupe, et c'est vraiment officiel, c'est vraiment pur, c'est vraiment équilibré. Donc soyez patient, on vous dit ici, il y a la chance qui arrive. Hein. Là vraiment, vous êtes entouré d'énergies magnifiques, superbes, et qui vont vraiment dans votre sens, qui vont vous apporter que du bien, hein, là, hein. Donc que du positif, que du beau. Alors, ici on a la carte de l'ours, la carte du fouet, la carte donc de la croix, la carte des souris. Hop, j'espère que vous voyez suffisamment bien les cartes. Ensuite, on a la carte du vaisseau. On a donc la carte de l'arbre, encore une fois, avec une belle énergie d'ancrage. On a la carte des nuages. Et on a la carte du serpent. Donc elle veut absolument nous parler, cette carte. Hein. Mais voilà, on a bien compris que c'était une carte donc de transformation, de mue. Hein. Toutefois, gardez l'œil ouvert pour s'il y avait des énergies négatives autour de vous, des personnes qui chercheraient à vous nuire, qui seraient un petit peu jalouses, envieuses. Hein. Il y en a toujours de toute façon. Donc voilà, on n'est pas trop étonné. Hein. On a toujours des personnes un petit peu comme ça dans notre entourage. Donc voilà, mais pour moi, je vois vraiment quelque chose d'assez plus axé sur la transformation personnelle et professionnelle, pourquoi pas. Hein. Donc ici, avec la carte de l'ours, on vous indique donc que vous allez avoir une stabilité matérielle, financière, que vous allez donc être dans une force, hein, vous allez être dans quelque chose de l'ordre du charisme. Vous allez
comme cette protection en fait aussi, hein, qui est en vous, qui est autour de vous. Vous avez une belle énergie avec la carte de l'ours en tous les cas, une force, une belle stabilité, que ce soit matérielle et financière, mais aussi une stabilité psychologique, j'allais dire presque physique, hein. Vous avez vraiment les deux pieds au sol, vous êtes posé et puis vous savez ce que vous voulez. Là j'ai l'impression vraiment les taureaux que maintenant vous avez passé par des étapes difficiles et que maintenant vous savez ce que vous voulez. Vous êtes posé, vous êtes ancré et vous avez donc cette force, ce charisme en vous, hein. Là on le ressent avec la carte de l'ours, hein. Donc avec la carte du vaisseau, on vous indique qu'il y aura peut-être des déplacements à prévoir, hein, pour vous dans les énergies du mois de juillet. Donc peut-être un voyage, hein, tout simplement de loisirs. Il y en a pour qui les vacances arrivent, donc peut-être que vous êtes en congé et que vous allez faire un voyage à l'étranger, peut-être que vous partez en vacances dans une destination bien précise, mais il y a du changement qui s'opère, il y a des déplacements, il y a des choses qui bougent, les choses avancent, hein. Il y a cette notion de déplacement mais aussi de changement. Avec la carte du fouet ici, on vous indique qu'il y a des disputes, hein. Donc peut-être avec une discorde avec quelqu'un, il se peut que ce soit avec un membre de votre famille, hein, pourquoi pas. Donc on le voit ici avec la carte de l'arbre, hein, il y a peut-être un membre de votre famille avec qui vous n'êtes pas d'accord, il va peut-être y avoir des discordes, des disputes. Donc on vous parle aussi avec la carte de l'arbre de santé, hein, de santé, de bien-être. Donc on vous indique ici que voilà, vous devez prendre soin de vous. Avec la carte de la croix et des nuages, il y a vraiment quelque chose qui pèse sur vous. On a cette sensation que vous ne savez pas très bien où vous mettez les pieds, donc vous avez peut-être un petit peu du mal à vous projeter, hein, tout simplement. Il y a eu cette notion de lourdeur dans le passé, quelque chose que vous portez sur vos épaules, que vous traînez comme un boulet avec vous là, et vous ne voyez pas très bien comment vous en sortir en réalité, hein. Donc vous avez peut-être, vous allez avoir cette sensation de stress, mais de perdre quelque chose, hein. Vraiment il y a comme si on vous avait volé de l'énergie, comme si vous aviez perdu quelque chose dans cette histoire et que ça vous stresse, hein, en tous les cas. C'est un petit stress, quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous mine, hein, en réalité. Donc là je pense aussi que c'est lié à cette transformation, hein, qui va s'opérer pour vous, hein, au mois de juillet, là dans les énergies juin, juillet, août, là qui sont un petit peu, qui englobent la période du mois de juillet. Il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont changer et ça vous fait peut-être un petit peu, ça vous stresse un petit peu parce que vous avez du mal à vous projeter, c'est confus. Voilà, c'est quelque chose de confus, donc vous n'arrivez pas à y voir clair, hein. On a vu tout à l'heure avec la carte de la lune, du jardin, de la cigogne, il y a plein de belles choses qui arrivent, donc ne vous stressez pas, soyez plutôt, au contraire, plutôt zen, hein, puisqu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous, et donc essayez de prendre les choses avec plus de légèreté, relativisez un maximum et attendez de voir qu'est-ce qui se profile à l'horizon avant de stresser, hein. Donc là, c'est ce que nous dit donc le petit Lenormand. On va aller voir avec d'autres énergies, hein. Donc on a ici les 77 d'Aliaské. Donc on va voir quelles sont les énergies avec ce jeu-là. Donc ici on vous dit qu'il va peut-être falloir couper, il va falloir faire un break, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui s'arrête comme ça, qui se stoppe. C'est pas linéaire, hein. Il y a une coupure, il y a un break, il y a quelque chose là qui s'arrête. On a un déplacement, on a quelque chose on a des choses qui arrivent, hein, des choses qui arrivent assez rapidement même, et vous allez recevoir un message, un ou des messages. Ouais, on va aller voir avec la coupe. Donc ici, on a la carte numéro 44 de l'apprentissage, hein, tout simplement. Là, on est vraiment sur la notion d'apprendre les choses. Et puis avec la carte numéro 36, on vous indique ici donc une bouche fermée. Donc il se peut que vous soyez dans le silence, hein, tout simplement, avec cette carte, donc, ou tout simplement qu'on vous demande d'être dans le silence. Alors soit c'est vous qui vous imposez le silence pour une raison ou pour une autre, hein, mais voilà, j'ai l'impression aussi que pour certains, vous allez être
plutôt dans le silence pour apprendre les choses. Donc, vous vous mettez en position d'apprentissage, en position d'ouverture d'esprit, d'écoute, mais voilà, vous savez vous taire, vous fermez votre bouche pendant quelques temps là pour justement mieux apprécier cet apprentissage qui vient à vous. Alors peut-être qu'il y en a qui vont être en formation aussi, c'est possible. Et avec la carte numéro 17, on vous parle ici donc de quelque chose qui évolue, quelque chose qui se construit petit à petit, et vous trouvez donc l'issue, vous trouvez une sortie. Hein, donc on parle vraiment d'évolution ici, d'apprentissage, d'évolution. Il y a quelque chose, il y a un projet là qui est en gestation, hein, qui va se faire bientôt là, donc ou que peut-être déjà en gestation et qui suit son cours en fait. Hein. Il y a vraiment un projet là qui est en place. Vous allez trouver donc des solutions, hein, par rapport à tout ça. Donc s'il y a des questions, s'il y a des questionnements, vous allez trouver la clé pour sortir de cela. Et puis on vous parle vraiment d'une rencontre. Hein. Vous voyez, ça ressort avec le Shozen Tarot. Une belle rencontre ici, encore une fois. Et puis de belles énergies pour ceux qui sont déjà en couple. Hein. Donc vraiment, il y a de belles énergies sur le plan sentimental. Encore une fois, vous voyez, regardez, vous trouvez votre place. Vous trouvez votre place. Vous êtes... voilà, ça se concrétise en fait. Hein. Il y a une très très belle rencontre. Et puis on voit ces deux cœurs enlacés. Donc c'est quelque chose d'assez beau, d'assez... c'est sérieux, c'est concret. Hein. Là, on parle vraiment de se centrer et de trouver sa juste place. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et il y a une signature pour un nouveau chemin, il y a un nouveau départ. Hein. Vous serez obligé peut-être de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, peut-être au passé, hein, tout simplement. Donc ça demandera du temps, mais il y a de belles énergies. Hein. Encore la maison qui ressort ici. C'est vraiment très très beau, hein, votre tirage, les taureaux. Hein. Donc gardez à l'esprit que c'est un tirage général. Hein. C'est pas un tirage personnalisé. Donc si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez donc me contacter via mon adresse mail que vous pouvez retrouver au cours de la vidéo. Hein, je mettrai mon adresse pour me contacter, sinon sous la vidéo, dans la barre de description tout simplement. Hein. Ici, avec la bouche, on vous dit ici, encore une fois, on vous parle de cœur. Donc, on vous parle de protection, on vous parle de vous protéger au niveau sentimental, mais voilà, qu'il y a de belles énergies aussi en vous. Hein, on a un cœur dans un cœur, donc vraiment de belles énergies qui retentissent au niveau du cœur, au niveau sentimental. Il va y avoir des imprévus. Donc ils vont peut-être vous faire poser des questions, et ce sera par rapport à un homme. Hein. Donc peut-être un homme qui va vous surprendre, qui va vous mettre dans le questionnement. Donc vous allez vous taire, vous allez pas trop savoir comment réagir. Donc c'est pour ça qu'on avait la carte des doutes et de la confusion dans le petit Lenormand. Parce que, vous voyez, il y a des imprévus, il y a des choses qui arrivent sur le plan sentimental, ça va vous laisser peut-être bouche bée. Hein. Il y a bien une énergie masculine. Donc, si vous êtes une femme, il y a un homme qui rentre dans votre vie. Et si vous êtes un homme, c'est une énergie masculine. Hein. Peut-être une femme qui est dans l'action, ou tout simplement, si vous êtes un homme, vous rencontrez un homme. Ici, il n'y a pas de limite. On respecte tout le monde, en fait. Hein. Chacun sa vie sentimentale. Hein. Donc, il se peut que ce soit, si vous êtes un homme et que vous cherchez une femme, que vous la rencontrez, qu'elle soit dans une énergie masculine, donc d'action, de concrétisation et de matérialisation des choses. Hein. Donc voilà, en tout cas c'est une énergie masculine. Voilà. Donc, et laissez aller, on vous dit, hein. Laissez aller les choses, parce que voilà, si vous êtes dans le mental, c'est le moment de laisser les choses venir à vous. Hein. Donc on va aller voir avec le tirage. On vous dit de lâcher prise en réalité, hein, de pas trop être pas trop être stressé. Il y a des choses qui arrivent rapidement ici. Hein. Il y a peut-être un coup de foudre, hein, même pour certains. Hein. Vraiment, c'est juste sur le plan sentimental, c'est juste magnifique. Vous avez encore cette bouche-là qui se... On vous demande peut-être de vous taire. Peut-être qu'au départ, vous serez aussi... Il y a cette possibilité. Hein, vous serez aussi dans une relation cachée. Vous allez peut-être opter pour le silence, pour taire cette relation. Hein. Donc on n'oublie pas notre énergie centrale, hein, qui est la Terre. Donc ici vous êtes connecté à la Terre complètement. Hein. Vous avez les pieds sur Terre, vous êtes terre à terre. C'est du concret, hein, pour vous là, hein, les taureaux, hein, pour le mois de juillet. Allez, on va aller voir avec le tirage. Allez, quelles sont les énergies pour nos amis les taureaux pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît? Alors, en dos de deck, pardon, on a donc la carte numéro 27 du
ciseaux. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir couper avec quelqu'un ou quelque chose, couper un lien qui était peut-être toxique, qui était peut-être nocif ou quelque chose qui ne vous correspondait plus. Et ce sera peut-être nécessaire, voire bénéfique pour vous, les taureaux. Là. Il y a une notion de couper un lien, de couper quelque chose. Donc à vous de voir ce qui correspond en ce moment dans votre vie, de couper un lien. Mettez-le moi en commentaire si ça vous parle. Et on vous parle ici, donc, voyez, peut-être encore une fois, il y a cette notion de rencontre, de face à face, d'être connectés ensemble. J'ai encore, pour moi, c'est l'image du duo, encore une fois. Il y a peut-être aussi la période de l'automne avec cette carte, pourquoi pas. Mais voilà, vous êtes connectés au présent, tout en gardant un œil sur le passé et le futur. Avec la carte de l'empreinte, la numéro 77, qui représente bien le jeu des 77 d'Aliaski, c'est la dernière carte du jeu. Donc voyez, vous avez cette empreinte dans le présent, mais vous restez toujours un petit peu connecté au passé et au futur. Vous savez que ça peut être quelque chose qui peut vous aider, donc vous restez connecté. Ici, on a la carte numéro 48 du personnage un petit peu comme ça, mature, du personnage un petit peu d'un certain âge, qui donc apporte philosophie, qui apporte maturité, qui apporte sagesse. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là, on est sur un aspect voilà, de philosophique, de maturité, et voilà, quelqu'un qui est plutôt qui a traversé des choses, mais qui est dans la sagesse. Voilà, une philosophie de vie totalement, j'allais dire positive, posée, voyez, quelque chose de cet ordre-là. On a donc la carte un petit peu ici de l'arbre, mais qui me fait penser aussi à un soleil en fait. Là, vous avez des énergies un petit peu lumineuses. J'ai cette sensation un peu de flamme, de lumière, de chaleur. Vous voyez, on est vraiment dans le soleil, la chaleur. Et on a une énergie féminine. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'énergie masculine et là, on a une énergie féminine. Donc, ce peut être vous si vous êtes une femme, ou tout simplement, si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine ou une femme qui rentre dans votre vie. Si vous êtes une femme, c'est peut-être une femme qui rentre dans votre vie aussi. À vous de voir en fonction de votre vie sentimentale. Mais, vous voyez, on est vraiment sur des énergies de cœur, d'amour, d'alliance, vous voyez. Là, on vous dit non, parce que peut-être que si vous aviez une question par rapport à un domaine en particulier ou quelque chose, on vous dit non, que ce n'est pas le bon moment. Alors, comme je le dis à chaque fois, dans ce jeu, ce n'est pas un non définitif, c'est certainement que ce n'est pas le bon moment et que ce sera pour plus tard, en réalité. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses, mais en tout cas, c'est pas pour maintenant. Donc, on vous dit non, on voit de l'amour, on voit une alliance, on voit quelque chose, là, des deux personnes qui se rencontrent et qui sont ensemble, mais on vous dit non, que ce n'est pas le bon moment. Alors peut-être qu'il faudra, vous aviez peut-être des intentions de mariage, vous aviez peut-être des intentions de vivre ensemble, de vous voir plus souvent, de former un réel couple, peut-être que c'était juste une petite histoire comme ça au départ et que vous avez envie d'aller plus loin, mais ici on vous dit non, que ce n'est pas le bon moment. Alors ce n'est peut-être pas en rapport avec votre vie sentimentale, peut-être que c'est complètement autre chose, que si vous aviez une question en tête, ce n'est pas le bon moment, c'est non, c'est pour plus tard. Avec la carte de l'arbre, ici encore une fois, on vous dit donc que vous êtes que vous devez faire attention à votre santé, que vous êtes ancré, que vous, en tout cas si ce n'est pas le cas, vous cherchez un ancrage, vous cherchez à vous ancrer davantage, à vous recentrer et pourquoi pas aussi vous connecter avec, donc vous reconnecter avec les membres de votre famille, restez connecté avec votre famille. Avec la carte numéro 59, on vous dit ici qu'il y a des choses qui sont sous-jacentes, qui sont cachées. Donc, on vous demande peut-être de garder les choses sous-jacentes et cachées. C'est pour ça qu'il y a la carte du non. On vous demande peut-être ici, c'est un message, gardez votre relation secrète, gardez votre relation pour l'instant dans le silence, avec la bouche fermée qui est ressortie plusieurs fois, parce que ce n'est pas le bon moment. C'est possible aussi. Moi, j'ai cette sensation-là quand même. On va vous indiquer aussi avec cette carte numéro 20 peut-être de retourner un petit peu vers le passé. Il y a quelque chose à aller chercher vers le passé. Il y a une notion de santé ou d'addiction ici. Donc attention avec ça. Mais on a vraiment, vous voyez, on a encore une fois la rencontre et la confrontation. Et cette fois, on vous dit oui. Donc peut-être que la carte du non n'est pas reliée avec le passé, avec le sentimental, pardon. Elle est reliée peut-être justement à quelque chose de l'ordre du passé ou de la famille.
voyez, j'ai cette sensation que vous ne devriez pas, pour ceux qui viennent de se rencontrer, c'est pas recommandé d'en parler pour le moment de cette relation. Je pense qu'il va vraiment falloir laisser du temps au temps, hein, tout simplement. Hein. Donc, voyez, un petit peu par rapport à toutes ces énergies que je suis en train de vous dire là, ce qui résonne pour vous, hein, qui fait sens et qui fait écho à votre vie personnelle actuelle. Pour ceux donc, qui se rencontrent, qui se sont rencontrés il y a peu, j'ai cette sensation-là, hein, gardez-le en tête, que on va donc, vous allez devoir rester caché. Pour ceux qui sont déjà en couple, si vous avez l'intention peut-être d'aller plus loin, de vivre ensemble, de vous marier, voilà, on vous dit, prenez le temps. Voilà, prenez le temps nécessaire qu'il faut. Hein. On va aller voir avec le tirage. Donc ici, on a la carte numéro 54 de l'évasion, du voyage. On a la carte numéro 1. Oui, j'ai bien vu. Je pensais que je voyais mal. Ça brille un petit peu. On a la carte numéro 1. On a la carte numéro 67 de la clé. La carte numéro 22 de la maison. On a la carte numéro 71 du renard, de la ruse, hein, en fait, de la stratégie. On a la carte numéro 68 de la porte, donc l'opportunité. On a la carte donc numéro 23 de l'obscur, hein, un petit peu de cette sensation de vide. Et on a la carte numéro 7 de l'élévation, cette notion de tirer vers le haut, hein, d'élévation, d'ascension. Alors, ici, on vous dit que peut-être vous allez avoir envie de voyager, envie de partir en vacances, envie d'évasion, hein, tout simplement, ou de vous isoler, c'est possible aussi, hein, mais qu'il va falloir donc couper, en fait. Vous avez besoin de couper. C'est peut-être pour cela que vous avez cette envie d'éloignement, d'évasion et d'isolement. Donc c'est possible, voilà, que vous ayez envie de couper puisque pour vous c'est nécessaire. Là, c'est le bon moment. Hein, vous êtes un petit peu peut-être surmené, que voilà, on est au mois de juillet, donc tout le monde a envie de partir en vacances. L'été arrive, les congés arrivent, donc vous allez devoir couper, mais vous avez la protection hein, ici avec vous, donc. Vous trouvez la solution, vous trouvez la clé, cette clé qui va ouvrir une nouvelle porte, hein, quelque chose de nouveau qui sera donc dans vos énergies, dans votre vie au mois de juillet. Vous avez de nouveau la carte de la maison hein, qui représente donc votre foyer, votre maison, votre logement, ou tout simplement vous en tant qu'individu, en tant que personne. Là, on peut voir qu'il y a donc une évolution, hein, il y a une ascension pour vous en tant qu'individu, où voilà, il y a quelque chose qui se passe dans votre foyer, dans votre logement, mais qui est vraiment, qui tend vers le positif, qui tend vers le haut. Donc quelque chose d'assez beau, d'assez sympa. Et puis on vous dit que si vous étiez dans cette période un petit peu obscure, vous trouvez la solution avec la clé. Il y a donc cette opportunité qui se présente à vous. Vous avez la protection, hein. Vous avez un petit peu avec cette croix là, la chose un peu qui arrive d'en haut, donc selon vos croyances, bien sûr, vous adaptez, hein, une belle opportunité. Et puis je pense que voilà, vous allez quelque chose qui se présente à vous en fait, en tout cas. Hein. Vous avez la carte numéro 71 de la stratégie, de la ruse, ou tout simplement d'une personne dont il faut se méfier. Mais encore une fois, moi je le vois plus ici comme cette énergie qui vous appartient en fait, hein, qui est plus reliée à vous en ce moment. Vous allez user de ruse et de stratégie et vous allez avoir donc cette fameuse opportunité qui va se présenter devant vous. Mais il y a encore cette notion de confusion quelque part. Hein. Vous êtes dans l'obscur, vous ne voyez pas tout. Hein. Vous allez attendre quelques temps pour pouvoir en sortir et voir qu'il y a finalement une belle évolution, une belle ascension. Donc voilà ce que nous dit les 77. Hop, allez, on va ranger tout ça et on va aller voir avec les breloques. Je cherchais, elles sont ici. Donc pour vous, les amis taureaux, on va aller voir avec les breloques et je vais donc récupérer mon petit plateau pour pouvoir tirer les breloques sur ce fameux plateau qui va nous déterminer un petit peu les domaines donc de l'amour, du changement, du professionnel, etc. etc. Donc comme ça au moins c'est un peu moins vaste que quand je ne mets pas de plateau. Là on est déterminé par des catégories. Allez, c'est parti, je m'excuse pour le bruit. Alors, avec les breloques, on vous dit ici que
au niveau de l'amour, vous allez être vraiment en construction. Vous allez être en pleine construction. Vous allez venir avec ce petit tournevis déverrouiller des choses. Il y a donc des blocages qui vont se défaire, des verrous qui vont sauter en fait, qui ne seront plus dans vos énergies puisque vous êtes en pleine construction sur le plan affectif. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt positif. Et ici on a bien donc la petite breloque des deux petits signes qui forment un cœur ici. Donc il y a une belle rencontre, encore une fois, on l'a vu dans les cartes, donc elle vient ici se positionner dans la spiritualité, cette breloque. Donc ça veut bien dire que ça va être une relation basée sur quelque chose de l'ordre de spirituel, de philosophique, de beau en fait, de belles énergies sentimentales et spirituel. Vous êtes connecté. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Vous êtes connecté avec ce partenaire. Donc, si c'est une rencontre, voilà, ce sera dans une relation de cet ordre-là, de connexion. Si voilà, vous êtes en couple, c'est peut-être déjà le cas. Vous êtes connecté avec votre partenaire pour certains d'entre vous. Donc, sur la spiritualité, on a aussi donc la clé qui est entre la santé et la spiritualité. Donc, vous trouvez des clés, vous trouvez des solutions. Si vous rencontrez des difficultés ou des problématiques, ou si vous avez des questions, vous allez trouver des solutions par rapport à ces domaines-là. Et on vous dit que vous avez donc la chance, ici aussi dans la spiritualité. Donc c'est plutôt sympa comme énergie. Et puis dans les changements, vous avez donc le petit coquillage. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez peut-être partir à la mer, vous allez faire peut-être un voyage ou un endroit où il y aura certainement la plage, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment les vacances, la plage, les loisirs, l'évasion, le changement. Donc là on est dans les changements et il va y avoir peut-être aussi sur le plan j'allais dire de entre guillemets la richesse, le plan matériel. Vous allez peut-être avoir de belles choses aussi qui arrivent, vous allez peut-être avoir des choses matérielles, des sortes de petites richesses en fait, quelque chose tout ce qui brille, comme on dit un petit peu là, on est avec le joyau, on est dans les choses qui brillent, on est dans le matériel, on est dans des petites richesses. Et puis vous avez entre la santé et le changement, vous avez la carte de l'arbre. Donc avoir la carte de l'arbre dans la breloque de l'arbre dans la santé, c'est plutôt chouette, parce qu'on vous indique ici que vous avez une bonne santé physique et mentale. Et si ce n'est pas trop le cas, que ça vous parle pas, on vous dit ici justement de prendre soin de votre santé. Donc vous avez le petit symbole de la paix ici entre le changement et le professionnel. Donc peut-être que pour certains taureaux, vous allez donc retrouver la paix au niveau professionnel. Il va y avoir des changements qui vont s'opérer, et puis des choses qui vont être dans la durée plutôt, quelque chose de l'ordre de l'infini, donc qui vont se répéter sans cesse. Vous avez la protection sur le professionnel. Ça c'est juste vraiment chouette, parce que là je pense que c'est très intéressant d'avoir la carte, la petite breloque de l'ange sur le professionnel. Donc là, au niveau professionnel, vous avez la protection et l'infini, donc quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, qui va donc être plutôt en équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre, la paix, et vous avez la protection dans le professionnel. Donc de belles énergies professionnelles pour vous aussi, pardon, les taureaux. En termes de projet, on a donc une belle métamorphose ici avec le papillon. Donc vous avez entre l'intuition et les projets, vous avez vraiment de l'intuition pour les projets que vous avez envie de mettre en place. Il y a de belles choses qui sont... vous voyez, on parlait tout à l'heure avec le serpent de transformation. Et bien là, vraiment, c'est le cas avec le papillon, encore une fois. Il y a une belle transformation, il y a une belle métamorphose. Et au niveau des projets, vous aurez une belle intuition. Donc, écoutez votre intuition, laissez-vous guider par votre intuition. On l'a vu aussi avec la carte de la lune dans le premier jeu, dans le normand. Donc suivez votre intuition, elle va vous guider. Et puis on vous parle ici d'attache, de sécurité avec le mousqueton. Donc dans l'intuition, vous allez vraiment être attaché à l'intuition en fait. Ça va vous apporter une sécurité, cette intuition. Donc vraiment, elle va être très très importante pour vous les taureaux courant juillet. Attachez-vous à cette intuition, elle va vous sécuriser et elle va vous apporter que du plus en fait. Donc on a ici la petite danseuse, donc vous allez
être connecté aux activités. Vous allez peut-être faire du sport, hein, vous allez peut-être reprendre un petit peu le sport ou continuer le sport pour ceux qui étaient déjà dans cette énergie, dans cette dynamique. Vous allez apprendre des choses aussi, hein. Là, je vois beaucoup d'apprentissage avec la breloque du livre. On a l'apprentissage, on a la connaissance, on a le savoir. Donc voilà, on est vraiment sur cette énergie-là. Et dans la chance, vous avez quelque chose de cyclique. Avec la petite bille, là, vous avez qui peut représenter un petit peu comme la lune en réalité, hein. C'est une bille, c'est une lune, donc c'est rond, c'est un cycle et ça se répète, hein. Peut-être que c'est des cycles d'un mois en règle générale. Avec la lune, c'est un petit peu cette temporalité-là. Donc il y a aussi cette notion-là avec la bille, hein. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. On a fait toutes les catégories, donc on a quand même de belles énergies, des choses qui reviennent avec les breloques, mais qui étaient déjà dans les cartes. Donc voilà, c'est quand même assez parlant, assez bluffant. J'espère que ça vous aura plu, pardon, les taureaux, que vous allez donc liker, partager un maximum, hein, bien sûr, à toutes les personnes qui vous entourent, à qui ça pourrait intéresser. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je tends vers les 1000 abonnés, donc j'espère et je compte sur vous que ça va arriver. Donc voilà, passez un excellent mois de juillet. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Prenez soin de vous, les amis taureaux. Il y a de belles choses qui arrivent sur le plan sentimental, même en termes voyez, d'énergie professionnelle. C'est vraiment magnifique ce qui arrive à vous. Un très beau mois de juillet qui s'annonce là. J'espère de tout cœur que ces énergies vont vraiment vous entourer et que toutes ces choses vont vous arriver, ces choses positives. Donc je compte sur vous pour me faire des retours et des commentaires, comme ça je verrai voilà, si ces choses annoncées sont enfin arrivées. Voilà, de tout cœur je vous le souhaite, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très beau mois de juillet et n'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.